Afar, africain, quand nous avons gouverné le monde. Et si je vous disais que toutes les civilisations majeures de l'humanité étaient toutes afares et africaines, pas seulement la civilisation kamite, connue à tort, sous le nom d'Égypte, en Afrique du Nord. Même ceux de l'Antiquité comme Flavius Joseph, l'Antiquité juive, le livre de la création à Isaac, chapitre 15, Abraham et Kétura, sont classés comme sémites comme les Assyriens, le credo Ophrène, les Mésopotamiens, le credo Ophrène, les Israélites, le credo Éphraïmite, les Perses, Persais, le credo Afar-Nabu. Appartenaient au même credo Afar selon leur sobriquet. Nous devons même recadrer la Grèce, le credo Iphicrate, Sparte, le credo Éphorie, et Rome, la Phénicie, et les Carthaginois, les credo Afer, Africanus, Afranius, Afrinius, en tant que civilisation européenne. Tous les noms des principaux personnages des civilisations de l'Antiquité sont des sobriquets liés au nom africain des credo Afar tels que Afar, Afraka, Ophir, Afer, Ben Afer, Afra, Épher, Epha, Ephra, Ephron, Ephraïm, Euphrate, Afer, Africanus, Afranius, Afrinius, Afrakeuch, Aver, Avaris. Le peuple Afar, africain de la Corne de l'Afrique pour être précis. En effet, mes frères et sœurs africains, notre continent africain n'a pas été nommé après Lupus Scipio Cornelius Africanus, le général romain, caucasien, comme nous avons été amenés à le croire, en vainquant son ennemi phénicien carthaginois, Hannibal Barca Africanus, lui aussi du credo Afar, Africanus. Rappelez-vous que ce sont les Phéniciens de Carthage qui ont construit Rome. La tradition dit qu'après la destruction et la capture de Troie, Énée, en l'an -1220 à -1175 avant Jésus-Christ, de la mythologie gréco-romain, un héros troyen, fils du prince Anchise et de la déesse Aphrodite, Vénus, qui est un sobriquet d'Aphra, Afro au féminin, a établi une colonie à Rome. Énée qui a survécu au saccage de Troie par les Grecs, est allé à Carthage et l'a construit, au XIIe et non au IXe ou au VIIIe siècle avant notre ère. Énée, ensuite, est allé de Carthage, en Italie, où il a construit Rome. Cela prouve que les Romains, et les Carthaginois étaient de même parenté, du même credo, c'est la raison pour laquelle ils portaient tous, le sobriquet Afer, Africanus, Afranius, Afrinius non pas à cause de la conquête de Carthage et la victoire de Lupus Scipio Cornelius Africanus. Sur Hannibal Barca, le Carthaginois. Il portait fièrement son nom de credo, Africanus. Saviez-vous que le sobriquet du père de l'empereur le romain Adrien, celui qui a construit le mur d'Adrien, en Grande-Bretagne, était un Afer? Publius Aelius Adrianus Afer. En effet, l'histoire de l'Antiquité est un continuum du même credo Afar vivant contiguement, rivalisant, et en compétition les uns contre les autres, en Europe et ailleurs, dans l'Antiquité. Les Afars, africains ont gouverné le monde, même l'Europe, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident de Romulus Augustus, en 476 après Jésus-Christ, face aux forces du chieftain germanique Odoacé. Tout ce qui précède explique pourquoi les Européens ne peuvent pas rendre compte de leur histoire de l'Antiquité et l'appellent « l'âge des ténèbres », la raison, aussi, pour laquelle Hérodote, l'historien grec ne savait pas grand-chose sur les Assyriens, voire même sur l'Asie mineure voisine, la Turquie, de la Grèce. C'est parce que l'histoire de l'Antiquité a commencé en dehors de l'Europe, en Afrique pour être précis. Toute l'exégèse, les lieux bibliques, la Genèse, du chapitre 2, verset 10 à 14, le Jardin d'Éden, ou le berceau de l'humanité du fossile Lucie Afarensis 3 200 000 ans, sont bien dans les terres des Afars. C'est le cas, aussi, du Punt, la terre des dieux, Afraka, et des ancêtres des Kamites égyptiens. Le sobriquet Afraka, la terre d'origine de la trinité Afraka, Oset, Isis, en grec, Osar, Osiris, en grec, et Héru, Horus, en grec, précurseur de la trinité chrétienne.